Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle session de The One Ring qui, si je ne m'abuse, est la 29e. On approche des 30. Qu'est-ce qu'on fait pour la 30e? Est-ce qu'on fait un concours, une soirée? Je ne sais pas. On verra. Euh, En tout cas, nous allons reprendre eh bien, là où nous nous sommes arrêtés à la session précédente, à Austin Edil. Mais avant de vous retrouver, euh, vaillante compagnie, je vais faire un peu on va dire, de narration cinématique. Lorsqu'on, lorsqu'on commence cette session, nous ne sommes pas avec vous. Nous sommes toujours à Austin Idyll, mais nous sommes, si on imaginait une caméra, bien plus en hauteur, bien plus large. Nous voyons les ruines, alors que, l'après-midi bat son plein. Le soleil brille, un soleil de printemps. Et puis, le vent qui souffle, un vent froid qui vient de l'est et qui commence à pousser de nombreux nuages, plus gris, voire plus noirs pour certains, que l'on pourrait imaginer. Ces nuages qui progressivement passent devant le soleil et étendent leur large ombre sur les ruines de Stynedil. Et dans la région, les, les bruits se taisent alors que cette ombre grandit sur la ville. Les animaux font silence. La vie semble un instant s'arrêter. Parce qu'instinctivement, ils savent ce que veut dire ce mouvement des nuages, ce que veut dire cette disparition temporaire du soleil. C'est que l'ombre, celle qui, dit-on, en secret, s'est éveillée à l'est, cette ombre qui tente d'étendre sa main et sa prise sur toute la terre du milieu, cet œil qui court et qui voit ce qui est même caché, cette force noire, vous avez fini par attirer son attention. Et là, maintenant, ici à Austin Edil, les choses risquent de changer. Je pose cette scène parce que je vous avais parlé de ce compteur un peu... compteur au sens des chiffres. Un peu discret, à laquelle s'ajoutait une valeur à chaque fois que vous preniez un point d'ombre, à chaque fois que vous faisiez une rune de Sauron. Eh bien, ce compteur, lorsqu'il atteint un certain chiffre, il déclenche des événements. Et à la dernière session, ce compteur, vous l'avez atteint. En termes de règles, bien sûr, je ne l'ai pas du tout fait comme dans le livre, parce que le livre propose des espèces de petites scènes très très codées, très figées, ce qui ne m'intéresse pas. Ce que je trouve plus intéressant, c'est qu'un événement comme ça bouscule un petit peu la narration et accélère certaines choses. Et nous verrons si et comment les choses peuvent s'accélérer un peu plus tard. D'abord, nous allons vous retrouver tous les trois, quatre même. Est-ce que quelqu'un peut résumer, pas du tout la session dans son entier, je pense pas qu'il y en ait besoin, mais simplement les derniers instants. Ce que vous avez trouvé en sortant en sortant des ruines où vous avez confronté le spectre d'Aeglos. Mhm. Alors, on peut le faire. Donc, quand nous sortions de l'endroit où nous avons où nous avons rencontré le spectre, nous sommes tombés sur Ulfar, que nous pensions être loin d'ici, qui apparemment avait une blessure. Alors, je pars sous ton contrôle, Ulfric, une blessure à l'entrejambe.
et Ouais, qui juste était au-dessus, ouais, au niveau du ouais, flanc, exactement. c'est ça, et qui était en train de s'effondrer. C'est ça, exactement. Est-ce que l'illustration de ta mandule phare, que je ne vous avais pas montrée jusqu'ici, est-ce qu'elle est apparue? Oui, on la voit, ouais. Ah oui. Super. Et bien écoutez, je propose que l'on reprenne exactement à cet instant, alors que Ulfar s'est effondré, semi-conscient, tout proche de vous. Bien, je me précipite vers lui et je m'agenouille à ses côtés et j'essaye de le pas le secouer, mais de le toucher pour essayer de le ramener à la conscience. Ulfar, Ulfar, c'est moi, Walton. Est-ce que vous m'entendez? Il dodeline un peu de la tête. Il a l'air d'avoir perdu beaucoup de sang. Lorsque tu t'approches, tu vois que son pantalon de peau a bu beaucoup de sang qu'il a perdu. Mhm. Et donc il dodeline de la tête, essaie de rester conscient, se réveille, serre les dents, rouvre les yeux, te regarde. Ah, Walton, je me doutais que je finirais par tomber sur vous. C'est pas souvent que ça m'arrive, mais je crois que je vais avoir besoin d'aide. Ne bougez pas, on va s'occuper de vous. Euh, et je suis un peu, je suis un peu fébrile et je sors rapidement ma trousse de soins pour essayer déjà de voir au-delà de la blessure évidente où, où il a été blessé. Mhm. Bah écoute, je te propose de faire un jet de soins et à partir de là, on décrira ce que tu vois et comment est-ce que tu peux agir sur lui. Parce que là, tu essaies de le soigner et de le stabiliser dans tous les cas. Tout à fait. Ok, bah donc je t'en prie, fais ton jet de soins. C'est parti. Euh, let's go. Super. Voilà, Ok, en grand plus, succès. ouais, et en plus, t'es un Suisse, ouais, exactement. Super, grand succès. Ouf. Bah, décris-moi un peu ce que tu fais et ensuite on verra les conséquences de ce grand succès. Très bien. Bah, ce que je fais déjà, c'est que bon bah après avoir vérifié qu'il n'y ait pas d'autres blessures sérieuses autres que celles que je vois, je déchire un peu justement les vêtements autour de la plaie et je commence fébrilement à sortir de quoi alors, la désinfecter, la nettoyer Mhm, et je fais ouais, peut-être pas un garrot, mais parce que garrotter le torse, c'est compliqué, mais le, j'essaye d'arrêter l'hémorragie. J'arrête l'hémorragie avec différents bandages et je serre fort justement pour que la blessure commence à se refermer après avoir badigeonné d'un. Je regarde Moira. Moira, est-ce que tu as ton baume? Oui, oui. Et je plonge la main dans mon sac pour en récupérer et pour lui tendre le pot. D'accord. Attention, il en reste plus beaucoup. Je te jette un regard du genre, tu sais, du genre, qui dit limite, je sacrifierai tout ton baume pour sauver cet homme. Et je te l'arrache pas des mains, mais tu sens que je suis un peu moins, un peu moins précis que d'habitude, tu sais. Donc Ok, voilà, je plonge ma main dedans, j'étale le baume pour lui faire le moins de mal possible, causer le moins de douleur possible. Et après, après l'avoir fait, je le bande avec précaution, en vérifiant qu'il va bien. Et après, ok. je, je-
je peux souffler et je te rends ton baume, Moira. Pendant que tu nettoyais sa plaie et que tu agissais vite pour pouvoir le stabiliser, tu as croisé suffisamment d'animaux sauvages et de blessures d'animaux sauvages, probablement, lors de tes pérégrinations passées, pour te rendre compte qu'il a été attaqué, mordu, et que sa chair a été vraiment arrachée par, par un animal gros et puissant, probablement. C'est évident. Voilà, c'est pas une trace d'épée, c'est pas une trace de griffe, c'est vraiment une trace de mâchoire. Falael et Moira. Bon, Moira, il y a l'histoire du baume là que vient de proposer Walton, mais est-ce que vous faites autre chose? Parce qu'il faut imaginer que l'action de Walton nécessite tout de même quelques minutes. On reviendra sur Ulfar juste après, hein, mais là je veux savoir un petit peu si par hasard Falael et Moira font autre chose en attendant. Eh ben, avant de me faire interpeller par Walton, j'étais en train presque de monter la garde. En tout cas, d'essayer de surveiller les environs pour essayer de comprendre quelle menace, s'il y a une menace à proximité et quelle est sa nature. Ok. Et toi, Falael? Je vais un peu rejoindre Moira, voir s'il n'y a pas de menace aux alentours et peut-être trouver un abri, voir s'il y a un abri dans le coin. On pourrait Ok. emmener Ulfar. Voilà, pas le laisser comme ça en plein. Dehors comme ça, quoi. Ouais. Vous faites quelques pas un peu à vous éloigner de Walton et d'Ulfar pendant que votre camarade est en train de soigner le chasseur / braconnier. Et toi, Falael, tu cherches donc du regard un abri et tu vois que eh bien, l'espèce de petit tunnel chapelle dans laquelle vous aviez discuté des théologies et notamment des Valar, et qui ne se trouve pas très loin, pourrait faire un abri qui vous permettra à la fois de surveiller les entrées et de vous protéger si quelque intempérie se présente, parce que vous avez vu depuis quelques instants que les nuages s'accumulent quelque peu au-dessus de la cité. Peut-être va-t-il pleuvoir, vous ne savez pas. Ça, c'est ce que tu peux confirmer et repérer. Moira, de ton côté, alors que tu jettes un œil, essaie de comprendre ce qui s'est passé. La seule chose que tu remarques, c'est que il y a... tu vois des oiseaux passer à certains endroits, et tu vois que un peu plus loin dans la cité, en allant vers la rivière, vers la Glandouin qui passe le long de Ostinedil, tu as l'impression de voir les oiseaux presque faire contourner. Ils ont une espèce de circulation bizarre au-dessus de la ville. Et tu en vois même certains s'envoler et fuir un point plus loin, plus profond dans la ville. C'est la seule chose qui attire un peu ton attention. Et les nuages, on est d'accord que j'ai jamais vu. Est-ce que ça me paraît surnaturel ou est-ce qu'il y a peut-être déjà eu des intempéries à la comté qui pourraient ressembler à ça? Ouais, surnaturel, ce serait vite dit, effectivement. Ce que tu pourrais dire, par contre, c'est que, enfin, ce que tu dis, c'est-à-dire que ça te fait penser à des phénomènes rares, malgré tout, à savoir, il faisait beau et d'un coup, les nuages sombres arrivent et peut-être qu'une tempête se prépare derrière. Tu trouves ça probablement un peu brutal, mais pas impossible. Ok. Ben, je continue à prêter attention et à voir si je remarque autre chose qui pourrait m'alerter. Ok. Je vais revenir du côté de Walton et d'Ulfar. Walton, le succès de ton grand succès, en fait, le fait que tu aies fait le 6 supplémentaire, si ça te va, je propose que ça
tes soins permettent à Ulfar de reprendre conscience dès maintenant, en fait. Très bien. Ça me va parfaitement. Ok. Donc après que tu aies, que tu l'aies pensé, que tu aies appliqué le baume de Moira, 1 ou 2 minutes passent avant qu'il reprenne ses esprits. Mhm. Il a le regard malgré tout un peu fiévreux, mais il réussit quand même à te fixer et à vraiment reprendre conscience. Il a une espèce de petit sursaut, met doucement sa main au niveau de son flanc, sent que c'est sensible, sans le cataplasme et le bandage que tu lui as fait. Oui. Et il te dit, je vais m'en sortir. Si vous ne faites pas de bêtises, oui, ça devrait aller. Mais ce sera pas, ça mettra un peu de temps. Ok. Merci, Walton. Mais je vous en prie. Mais bon, déjà, je l'aide à s'asseoir. Ok. Qu'est-ce que vous faisiez là Je vais tout vous raconter, mais je préférerais qu'on se mette à un endroit plus discret, moins à vue. Je comprends. Bah, je l'aide à se lever et je vais rejoindre Moira et Falael. Ok. Et donc, je vous fais signe. Moira, Falael, est-ce que vous avez trouvé un endroit où s'abriter? Oui, la chapelle pourrait faire un endroit sécurisé. Allons-y tout de suite. Très, très bien. Et je soutiens le phare jusque là-bas. Je vais aider Walton. Ok. À le porter. Ouais. Ok. Ok. Ce qui vous permet de rapidement atteindre le couvert de cette chapelle, avec donc de nouveau ces très très anciens bas-reliefs et gravures sur les murs. Il fait un peu plus sombre que la première fois que vous y êtes passé. Et vous pouvez... Ulfar fait un signe. Il y a une espèce de colonne qui avec le temps, s'est effondrée. Et la base de la colonne est à une hauteur suffisante pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Il fait un geste pour que vous l'ameniez là. Ce qui permet aussi d'appuyer son dos. Et il souffle. Pardon. C'est pas Ulfar, c'est moi là. C'est le fric. Ah. Commence pareil, mais c'est pas le même personnage. Il souffle et il vous regarde tous les trois. Il dit, il n'y en aurait pas un de vous trois qui aurait un truc pour... je peux me rincer le gosier. J'en ai besoin pour pouvoir vous parler. Je dois avoir un peu d'eau. Je lui tends. Il tique légèrement parce qu'il aurait clairement voulu quelque chose d'un peu plus fort. Mais... mais il prend l'eau. Il regarde en fait au moment où il prend l'eau, il regarde les affaires que tu as, que peut-être t'as sorti pour pouvoir sortir de ta gourde. Et il voit ta chope. Et il montre ta chope et il dit apparemment t'es du genre à boire des choses un petit peu plus corsées. T'as pas quelque chose qui me remonterait un petit peu le moral? Ah non, mais ça, c'est. On l'a trouvé dans des ruines naines. Je voulais la garder. Et- Il y a un vrai moment de flottement dans le regard d'Ulfar pour qui ça échappe peut-être de transporter une chope sans l'utiliser pour boire. Mais il acquiesce son silence et bon an, mal an, il prend l'eau que tu lui tends et il boit. Et il boit quelques gorgées et puis il se fait comme un bain de bouche, crache l'eau à côté qui est à moitié pleine de sang. Ah, désolé, mais j'avais besoin de ça.
Ah, c'est pas comme de l'alcool, mais ça nettoie quand même par où il faut. Bon, je vois que vous êtes tous les trois vivants, c'est déjà une bonne chose. Et je montre sa plaie. Et oui, il s'en est fallu de peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté le travail que vous m'avez donné. Comment ça? Je vous regarde tous les trois. J'ai Je- trouvé l'argent que vous m'avez laissé. Je ne pensais Et pas j'ai que pris ça vous, pour... que vous viendriez aussi tard. Il te regarde. Il il vous regarde tous les deux, Moira et Walton, et puis il regarde Falael, il fait Ah. Donc tout le monde n'était pas au courant, je crois. C'était pas quelque chose de collégial. Pas vraiment, non. Je De quoi recule. on parle? Je comprends rien. J'ai Ulfar payé te notre regarde et te ami. laisse expliquer, ouais, voilà. J'ai payé notre ami pour qu'il nous retrouve à Austin Edil. Je ne pensais pas le trouver dans cet état, malheureusement. J'avais pas prévu non plus que les choses se passent comme ça. Et qu'est-ce J'ai qui trouvé s'est l'argent. passé? J'ai trouvé l'argent. Je me suis dit que j'allais vous rejoindre et puis sur le chemin, j'ai trouvé des traces. Et je me suis rappelé ce que vous m'aviez demandé. Parce que toi, il te montre Falael. Ce qui te tracassait. J'ai trouvé des traces de loup. Un grand warg. Qui semblait clairement se diriger vers la ville. Alors je me suis dit... Ulfar, ton métier c'est la chasse. Et après tout, ils ont pas dit pourquoi ils t'engageaient, alors je me suis dit que j'allais chasser de la bête comme je sais bien le faire, normalement. Mhm. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je sais pas ce que c'est que ce truc, je sais pas ce que c'est que cette bête, ce loup, ce warg. J'arrive même plus à savoir exactement ce que c'est, mais c'est bien pire que tous les ours que j'ai pu cogner. Est-ce que cette créature, ce warg, avait des entailles extrêmement profondes et anciennes? Ouais, pas mal de cicatrices. Plus que moi par rapport à ma taille, tiens, et pourtant j'en ai bouffé. Des grandes dents et une rage comme j'en ai jamais vu. Et puis, ce regard, ces yeux noirs qui... Bordel, j'aurais pu penser qu'il était intelligent. Vous avez de la chance Je d'être crois encore en qu'il vie. l'est. Hmm. Je l'ai traqué. Il a pris refuge dans un endroit qui se trouve un peu plus loin dans la ville. Près de la rivière, une espèce de... Comment on pourrait dire ça? Espèce de jardin de statues. Enfin... Comme si on avait voulu montrer, présenter des animaux, mais qu'on en avait fait des statues, quoi. Il y a vraiment que des elfes pour penser à un truc comme ça. Et puis, il relève la tête, te voit... Enfin, je veux blesser personne, mais ça vous que c'est quand même bizarre. Je n'en prends pas offense, rassurez-vous. Je pense savoir où ça se trouve. J'ai vu des oiseaux qui évitaient une certaine zone de la ville tout à l'heure. Ça doit être là-bas, non? Ah, je serais pas surpris que ce soit le même endroit, ouais. Ce truc dégage du malaise à des mètres à la ronde. Et puis, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment installé là-bas. Je sais pas depuis combien de jours il est là. Il a l'air... Je l'ai observé avant d'intervenir, vous voyez. Sachez bien faire, préparer le terrain, voir comment agit la bête. Je savais aussi que j'avais pas beaucoup de temps.
que j'ai vu, c'est qu'en tout cas, il semblait attendre. Et puis, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un là-bas aussi. Quelqu'un qui vivait au milieu de ces espèces de statues. Je pense pas que la bête était là pour elle, mais j'ai entendu... À un moment, j'ai entendu des insultes, ensuite j'ai entendu des pleurs. Quelqu'un qui était planqué à un endroit où la bête pouvait pas aller. Des pleurs? Ah, des petits sanglots, ouais. Vous avez vu quelqu'un? J'ai aperçu une silhouette, pas très grande, planquée dans des espèces de ruines, dans laquelle la bête réussissait pas à rentrer. Semblait tourner autour, jouer avec. En même temps, au bout d'un moment, elle a semblé s'en désintéresser. Si elle attendait autre chose. J'ai déjà vu ça, vous savez, des prédateurs qui jouent avec une proie qui a même pas d'importance pour eux. Qui chassent même pas pour la faim. Il y en a pas beaucoup et généralement, c'est des sales bêtes. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bordel! Il m'a pas loupé. C'était sûr, Ulfar. Euh, Est-ce que vous vous sentez capable de marcher, au moins pour vous éloigner d'ici? Éloigné d'ici. Les garçons, tant que cette saloperie sera pas morte, je vais pas partir. Un contrat est un contrat. Faël, tu peux peut-être rompre le contrat, non? Je pense que même si je romps le contrat, Ulfar a un peu trop d'amour-propre pour laisser tomber cette chasse. Ah, y a de ça, garçon, en effet. Ces pleurs, dites-moi, c'était plutôt une silhouette masculine ou féminine? Vous sauriez le préciser? Pas vraiment. J'ai juste vu que c'était pas très grand. C'est peut-être un spectre. Un spectre qui insulte un loup. Dans une langue que je connaissais pas d'ailleurs. Mais j'ai senti à l'intention que c'était pas de la tendresse. Pendant que vous pistiez cette créature, vous n'avez pas vu d'autres traces de pas? Si, des petits pieds. Enfin, des petites bottes. Quelque chose de pas très grand. Et regarde tes pieds, Moira. Comme ça, ou un petit peu plus grand, peut-être. Ouais, un petit peu. C'est ça qui m'a fait dire qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'est pas des traces discrètes d'ailleurs, quelqu'un qui allait et venait. Pourquoi, vous avez une idée de qui ça peut être? Non? Je regarde Moira. Tu penses que ton frère aurait pu partir après nous? Non. Impossible. Non, comment il aurait su dans quelle direction on aurait pris? On a établi le plan après son départ. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et il Alors, était escorté. Non. Et mais puis, elle a... Ulfar a dit que la personne portait des petites bottes. Mon frère et moi, jamais de la vie, on porterait des chaussures. C'est vrai. Dit comme ça. Mais alors, quoi? Qui? Je sais pas, est-ce que c'est un enfant? Parce que il n'y a pas de hobbit dans le coin, il me semble. Ou un nain alors, peut-être? Bien, la Moria n'est pas très très loin d'ici au final. Peut-être, oui. Ah, maintenant que vous le dites, Mhm. un nain, ça se pourrait, ouais. C'était petit, c'était trapu. C'était un petit peu en colère. Enfin,
Tous les nains sont pas comme ça, bien sûr. Mais il y avait une énergie qui pourrait coller à celles et ceux que j'ai pu croiser, oui. Euh, et- Quelle langue parlez-vous, Ulfar, hein, pour que vous ne connaissiez pas celle-ci? Vous parlez un peu l'elfe ou l'elfique ou... Enfin, je regarde si Falael avec un regard d'excuse. Je suis désolé, je ne connais pas bien les mots. Euh, Est-ce Ah, que vous parlez... pas vraiment, je parle langage commun, évidemment, parce que c'est dans ce langage-là que vous êtes en train d'échanger. Et puis, je parle les langages du nord-est. Je parle tout ce qu'on... tous les langages... tous les dialectes un peu locaux du côté de Bard, d'Esgaroth. Là-bas, je connais. C'est là-bas que je viens. Pour le reste, j'ai pas trop eu le temps d'apprendre à baragouiner les autres langues. Bon, je crois que Moira a raison, hein, c'est probablement un nain. Ulfar te Et regarde, malheureusement, Falael. Ah, vas-y, pardon. Vas-y, vas-y. et malheureusement, je ne crois pas qu'Ulfar puisse nous accompagner. Et là, quand je dis ça, tu sais, je braque le gros regard de Daron sur lui. Genre, vraiment, tu vas rester là. Il voit ton regard et en fait, ce qui semble avoir de l'effet sur lui, c'est c'est pas tant la daronade que tu lui sers par le regard. Enfin, ce n'est pas que ça, dirons-nous. Mhm. C'est le fait que bah, tu as fait un grand succès, tu l'as soigné efficacement, vite, et que ce qui veut dire que tu connais ton affaire, et que si, enfin, il a clairement pris cher, il le dit lui-même, et que si toi tu dis que ce serait risqué qu'il se déplace, il ne va pas pousser jusqu'à, clairement. D'accord. Très bien. Bon, c'est inattendu, mais j'accepte. Comme quoi tout arrive. Il Effectivement. n'est pas non plus complètement inconscient. Mais il tique un petit peu quand même, et là il fait bon. Bien compris. Il te regarde, Falael. Il met cette bête, celle qui m'a mangé un bout et qui semble être la même que tu cherches. Qu'est-ce qu'elle est pour toi? C'est cette bête qui m'a appris à l'être aimé. Depuis, je suis dans une quête de vengeance. J'avais délégué cette tâche à mon meilleur ami. Malheureusement, c'est à moi de m'en charger, visiblement. Et une sacrée bête, je le répète. Je le sais, je suis le seul survivant d'une de ces attaques. Et pourtant, nous étions plutôt nombreux. Ah, certains ont fui, bien entendu, mais... c'est une autre histoire. Je peux m'estimer heureux alors. Avoir perdu juste un bout et pas la vie entière. Je vous regarde, Walton et Moira. Et vous sentez l'âme de chasseur et de chasseuse? Pas vraiment. Euh, le Hmm, gibier, je sais mieux le cuisiner que le traquer, on va dire. De même. Mais malheureusement, nous avons quand même quelqu'un à sauver. On peut pas vraiment, on ne peut pas laisser cette personne en danger. Non, non, non. Ouais, Faut pas la laisser. Faut pas la laisser à son sort. Mais je réfléchis à un plan.
parce que on peut pas laisser Falael combattre le loup seul. Ah, il faut trouver. Je pense que je ne serai pas La- seul, Moira. Je... Vous connaissez sûrement la confiance que vous avez entre frères et sœurs. J'ai la même avec le seigneur Glorfindel. Je pense que je ne serai pas seul dans ce combat. J'ai un regard un peu mystique quand je te dis ça. Oui. Et moi, à l'inverse, j'ouvre de grands yeux, comme si vraiment j'avais vraiment l'épiphanie. Mais je sais ce qu'on va faire. On peut, on peut lui envoyer le dragon. Ulfar te regarde. Le dragon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est oui. les cris que vous entendiez pendant vos visites de la ville. Ça provient d'un dragon mécanique, un ancien système de défense visiblement construit par mon peuple. Et ben si on trouvait un moyen d'attirer le dragon dans le quartier où se trouve le loup, et que on laissait le dragon faire le travail, ou l'abîmer suffisamment pour que l'affronter après soit plus simple. Je ne sais pas si ce dragon peut se déplacer autant. Peut-être qu'il vaut mieux que nous attirions ces créatures sur le dragon. Oui, mais dans ce cas, le loup saurait qu'on est là, alors que on peut attirer le dragon sur le loup et ensuite le prendre par surprise une fois qu'il est affaibli. Il verra rien venir. Bien, nous pourrions essayer de comprendre comment fonctionne ce dragon, oui. Peut-être qu'il peut se déplacer hors d'Ostinedil. On peut essayer. Très bien, ça me semble être une très bonne idée. Est-ce qu'on Ulfar hausse un peu les épaules. Je vous laisse faire, j'ai pas vu de dragon. ne pourrait pas demander à Eglos s'il en sait un peu plus? Ah bah oui. Oui, peut-être que c'est même lui qui a créé le système ou qui a fait partie des ingénieurs qui ont réfléchi. Je sors le sac où il y a les outils. Et, Ok. Comment euh, euh, comment vous y prenez pour essayer de faire venir Aeglos? je l'appelle Aeglos. Est-ce que vous m'entendez? Tu sens en fait un espèce de froid parcourir un court instant les outils. Tu sens la présence, mais tu sens qu'il faut plus. Ça reste un spectre. Ça reste un spectre nourri par la haine de Saeros, en plus de ça. Et qu'il faudrait autre chose ou aborder les choses différemment pour justifier sa sortie. Vous êtes dans un espèce de pacte et de contrat sensible avec Gloss et vous. À Aeglos, nous avons besoin d'aide. Une personne dans la cité est en danger. Et nous voudrions la sauver pour elle ne connaisse pas le même sort que vos compagnons par le passé. S'il vous plaît, aidez-nous. Il y a un, il y a un frémissement étrange de lumière à la surface des outils et une légère brume qui en sort et qui
et qui ne fait que former le visage d'Aeglos. Il ne sort pas dans son entièreté, comme s'il tenait à rester tant que possible lié aux outils. Et alors, dès lors que le spectre apparaît, Ulfar jure, se met à jurer, se raidit, vous regarde tous en ne comprenant pas exactement pourquoi vous trouvez tous ça normal. Et pendant ce temps, Aeglos, en fait, dont le visage est apparu brumeux, spectral, te fixe. Et tu l'entends juste dire il n'y a qu'un seul autre résident dans cette cité. Qui est-ce? Je ne parviens pas, je n'ai jamais... Pardon. Je ne parviens plus à ancrer trop de choses du présent en moi, mais elle venait. Elle venait me parler. Elle venait me tourmenter, se moquer, s'attrister. Avoir pitié de moi, c'était tellement étrange. Elle est là depuis des années maintenant. Une femme naine a pris résidence à Ostinedil. Elle cherchait quelque chose que j'ai toujours refusé de lui donner. Qu'est-ce qu'elle cherche? Une petite statuette de phalène qui se trouvait dans l'atelier de Netig. Si nous lui sauvons la vie, elle renoncera peut-être à cette quête. Oh, elle pourrait désormais la prendre. Maintenant que je sais que je vais retrouver d'une manière ou d'une autre Saeros, je n'ai que faire de défendre cet endroit. Nous ne voudrions pas la laisser à son sort, donc est-ce que vous pourriez nous aider à trouver une solution? Nous avons repéré un dragon mécanique en venant ici. Est-ce que vous êtes pour quelque chose dans sa création? Je n'ai pas souvenir que les grands vers aient eu leur place, mécanique ou non, dans cette cité. Ce n'est pas de mon fait, et ce n'est certainement pas du fait de l'un des habitants de la ville. Ah. Qu'ai-je à gagner à vous aider? Rien. Juste l'idée de ne pas laisser une pauvre personne à son sort. Il rit de manière un peu mauvaise. Je vous promets Vous de vous écoutez. ériger un sanctuaire à Faucombe. Que tous les forgerons et forgeronnes d'Ostinedil ne soient pas oubliés. Vous le promis. Ok. Ça semble, même pour lui, le spectre, ça semble le prendre de court. Je n'ai que vaguement saisi ce qu'est cet endroit dont tu parles, frère elfe. Ce nom m'est inconnu. Mais je ne peux nier sentir la sincérité dans tes mots.
promets-tu sur les Valar? Je le promets sur Ilúvatar. Une promesse qui t'engage lourdement. Comment voulez-vous que je vous aide? Pourrais-tu peut-être prendre possession de cette créature avec tes talents de spectre et d'ancien forgeron? Ou au moins nous aider à comprendre comment fonctionne ce dragon mécanique? Nous voulons éradiquer une bête malfaisante. Son ombre plane sur la cité. Elle n'amènera que désolation et malheur sur ce territoire. Plus que ce que cette ville a déjà subi, j'en doute. Elle salit par sa présence la mémoire de nos ancêtres et de vos compatriotes. Excuse-moi, là, hors jeu, Bana, pour être sûr de comprendre, lorsque tu parles de posséder, est-ce que tu parles de posséder le dragon mécanique ou de posséder le warg? Le dragon. Ok. Si cette chose est une machine, je ne pourrais la faire mienne. Je ne pourrais la manipuler. Je peux peut-être vous aider à comprendre de quoi elle peut être faite. Et sinon, nous aider à déstabiliser la personne qui menace cette femme. Est-ce que c'est possible? Si cette chose est sensible à mes artifices, oui. De quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? Un loup animé par l'ombre. Je vois. Je ne sais si la haine peut contrer la haine. Je veux bien essayer. Je vais juste faire une petite pause en termes de hors-jeu pour qu'on pose bien certains enjeux. Je trouve très très intéressant le fait que vous fassiez appel à Aeglos. Et vous allez sûrement pouvoir trouver une manière de le faire intervenir. Mais sachez qu'il y a le risque que cela impacte. C'est-à-dire qu'Aeglos est fortement lié aux outils. Il est lié, enfin, vraiment lié en termes de spectre aux outils. Si d'une manière ou d'une autre Aeglos subit quelque chose, cela peut avoir un impact sur les outils. Et cela peut avoir un impact sur lui en tant qu'être aussi. Aussi spectral soit-il. Ok? Ok. Je préfère que vous sachiez toutes les implications possibles avant de faire quoi que ce soit. Aeglos
dit va pour... son visage commence à de nouveau se dissiper, comme être réabsorbé par les outils. Et il dit juste venez-moi où vous aurez besoin de moi. Et son regard brumeux se fixe sur toi, Falael, et toi, tiens ta promesse. Et il se retrouve de nouveau, il se réenferme, se replonge dans les outils. Il y a un silence qui se fait, et il y a juste Ulfar qui le brise quelques instants après en disant « Qu'est-ce que c'était que ça, bordel ?» Je regarde Falael. Pour le coup, je ne dis rien. C'est Ça un ne ancien regarde que habitant vous, lui. de cette cité rongé par la traîtrise d'un des leurs. Il s'est accroché à la vie sous forme de spectre. Nous avons réussi à le... Alors, je n'oserais pas dire amadouer, mais en tout cas le faire devenir notre allié. Parle d'un allié. Enfin, de nouveau, je veux blesser personne, mais... pas sembler quelqu'un de très très digne de confiance. Après tout, ça vous regarde. Vous n'étiez pas digne de confiance non plus quand vous aviez votre couteau sous la gorge de mon ami. Pourtant, voilà. Il sourit un peu gêné. Ok. Je peux rien dire contre ça. Alors, je regarde Falael, vraiment les yeux mi-clos. Et vraiment, tu sais, l'expression qui dit vraiment, on en reparlera de tout ça. Voilà, mais je ne rajoute rien. Bien. Que proposez-vous de faire comme action ? Le fait de savoir que ce dragon mécanique n'est pas le fait de mes ancêtres ne m'enchante guère. Je ne sais pas d'où sort Oui. cette créature mécanique. Qui aurait pu faire ça alors si ce n'est pas des elfes doués d'ingénierie? Ben, bien peut-être la naine dont Eklos nous a parlé. Après tout, il me semble que les nains sont assez doués pour... je parle sous tout contrôle, Falael, et que les nains sont assez doués pour travailler le métal. Cela me peine de le dire, mais les nains ne sont pas si mauvais, oui. Et ils s'y connaissent en dragon. Ah, pour le coup, oui. Bien plus que mon peuple, certes. Mais ne vaudrait-il mieux pas du coup sauver cette naine de ce warg ? Parce que si nous ne comprenons pas comment cette créature marche, je vois mal l'attirer sur ce warg. Peut-être qu'on peut l'observer. La dernière fois, elle n'a pas l'air de bruit, mais peut-être qu'elle pourra faire assez de bruit pour, oui, pour, comme tu disais tout à l'heure, pour attirer ce warg. Après, de là à savoir ce qui va se passer ensuite. On peut voir s'il y a des signaux. Pardon. Oui, je t'en prie. Non, je t'en prie. On peut voir s'il y a des signaux qui déclenchent une réaction chez ce dragon et qui l'entraînerait vers une zone donnée. On pourrait par exemple lancer des petits cailloux pour faire du bruit et le dragon suivrait les échos des pierres qui tombent.
Oui, bien vu. Effectivement, c'est Après, une bonne idée. je ne voudrais pas plus vous alarmer que cela, mais si c'est bien le Warg que je recherche, à la seconde où il sentira mon odeur, il partira en chasse. On essayera de surveiller la direction du vent alors. Mais Mais je toi, vous suis. mais toi, Falael, est-ce que tu veux vraiment l'affronter, cette créature? Ou est-ce qu'on peut quand même éviter de l'affronter aujourd'hui? Je ne sais pas, ce n'est pas... Si elle sent mon odeur, elle viendra. Il faudra forcément que je l'affronte d'une manière ou d'une autre. Ou tout du moins la ralentir. Je vois. Bon, Mais j'ai confiance de en toute le fait que façon, le seigneur Glorfindel viendra m'épauler. J'en suis persuadé. je hoche la tête. Et je l'espère aussi. De toute façon, nous ne pouvons pas laisser cette pauvre âme dans cette maison à la merci de ce warg. Il nous faut agir. Mais si jamais ça devait dégénérer, sauver cette femme naine et je ralentirai la créature autant que possible. D'accord. Il faut surtout que vous sauviez les outils, que vous les rameniez à Saelos. Oui, mais tu es plus important qu'une paire d'outils, Falael. Je suis d'accord avec Moira. Je veux dire, je serais prêt à jeter 100 fois ces outils à la rivière si ça nous permettait de sortir ici de sortir d'ici en vie. Nous avons une mission plus grande que ma propre personne. Nous avons Dame Gilaren et le Seigneur Elrond qui comptent sur nous. Peu importe que je retourne à Faucombe ou pas. Je préfère donner ma vie pour vous sauver plutôt que que cette créature nous fasse du mal à tous les trois. C'est une vérité extrêmement dure à Alors, attendre, je le conçois, et j'ai chéri tous les moments passés ensemble, mais si je dois y laisser la vie, je le ferai. Je sais que Mandos m'accueillera dans alors, ses halls et que vous profiterez de moments extrêmement bénéfiques dans vos vies respectives. Et essayons de pas en venir là quand même. Mais je préfère en parler si je- cela devait arriver. bon, faisons en sorte que ça n'arrive pas, d'accord? On va tous s'en sortir et, et probablement, je regarde Ulfar, je jette un coup d'œil à Ulfar, personne ne sera blessé. Allez, on va aller voir ce dragon. Je pense que il me semble que c'est très bien pour commencer. Juste Ulfar qui, ouais, je suis pas convaincu que tout le monde s'en sorte indemne. Il n'a pas du tout capté les signaux que ça fait faire. Je dis rien, mais j'ai un petit sourire au coin des lèvres. Je l'aime bien, cet homme-là. Au moment où vous, bah, si vous êtes dans l'idée de partir aller voir le dragon mécanique, il y a Ufar vous dit juste si ça vous va, je vais rester ici un petit peu récupérer. Est-ce que vous pouvez me laisser un peu de quoi manger, que je reprenne des forces, parce que mes affaires, elles sont là-bas. J'ai dû lâcher 2-3 bricoles, vous savez, pour pouvoir m'échapper de cette saloperie de bête. J'ai plus rien. Nos regards se tournent vers Moira. J'ouvre mon sac pour regarder ce qui me reste, en essayant de prendre en compte le voyage de retour jusqu'à Flotsy. Et je lui tends une pomme. Il
Il prend la pomme. Il attend de voir si t'as autre chose. Voit ton regard probablement. Et commence à essuyer la pomme sur ses vêtements qui sont probablement moins propres que la pomme au naturel. Mais il a ce réflexe-là. Et puis, bah, il hausse les épaules, te sourit, te remercie d'un geste et croque dans la pomme. Quand je vois que Moira ne lui donne pas autre chose, je vais lui donner un peu de lambasse quand même. Mais pas... Voilà. Alors, il ne sait absolument pas ce que c'est. Il prend ça et dit censé en faire quelque chose. Je connais pas, qu'est-ce que. Bah, Il sent, ça sent pas grand chose. il faut le manger, tout simplement. Il garde ça pour plus tard, après avoir fini sa pomme. Bon, allons-y. Vous laissez le phare, vous ressortez et vous voyez que la lumière a effectivement sensiblement diminué à l'extérieur du bâtiment où vous êtes. Les nuages se sont faits un peu plus épais. Alors qu'on est au milieu de l'après-midi, on dirait qu'on est en début de soirée d'un coup. Et vous faites route vers l'endroit où vous savez que se trouve le dragon mécanique que vous avez déjà vu. Et lorsque vous approchez, il est de nouveau en mouvement, toujours. Vous entendez des espèces de grincements et de bruits que vous identifiez clairement comme étant des bruits métalliques plutôt que des cris déchirants, maintenant que vous avez une petite idée de ce que ça peut être. Mais à un rythme moins élevé. C'est plus lent, mais il y a toujours la même répétition de gestes, de mouvements, mais à un rythme plus lent. Qu'est-ce que tu en penses, Moira? Ah, pardon. Je sais pas, il bouge pas comme la première fois. Est-ce que vous pensez qu'il est fatigué? Que je sais pas, est-ce que il est blessé? Blessé pour une machine? Mais je ne sais pas comment fonctionnent les machines. J'en ai jamais vraiment vu. J'en ai même jamais vu de ma vie en fait. C'est vrai. Maintenant que tu en parles, je suis d'accord. Et toi, Falaël, il y a des machines à Foncombe? Non, je ne connais aucune créature mécanique de ce genre à Faucombe. Mais la première fois, il me semble que l'un d'entre nous avait fait un peu de bruit, ce qui avait alerté cette créature. Non, on l'avait pas alerté justement. Ah ouais? Ah, non, ok. Ouais, on avait vraiment frôlé le drame. Ah. À cause d'un objet de quelqu'un, mais je balancerai personne ce soir. On balancera personne, mais c'est d'origine naine et ça a une forme ronde. Voilà, c'est tout ce qu'on a Voilà, c'est un contenant. Bah, là, vraiment, il n'y a rien qui me vient. Je sais pas. Bien. Bah, Est-ce qu'on refait à présent, appel qu'est-ce qu'on peut- à Eglos, peut-être? Et on peut peut-être essayer de l'attirer dans un coin. On peut lancer une pierre. Comme tu disais, Moira, on peut lancer une pierre. Et ben, j'en prends une et je la lance de toutes mes forces dans une direction pas vers nous, mais pour voir si déjà il y a une réaction au bruit et quel type de réaction. Il n'y a absolument aucune réaction. Ton caillou fait un bruit sec, tombe sur de la pierre, mais c'est un bruit très identifiable. Et la chose ne réagit pas.
Elle continue de faire ses mouvements réguliers. Est-ce que on essaye de l'appeler pour voir si cette machine est capable de nous entendre? Eh bien, crions tous les trois en même temps. Nous verrons bien. Ok. D'accord. Bah, on se coordonne. On crie. Et vous criez? Effectivement. Ok. Oui. Vous criez tous les trois en même temps. Le dragon ne réagit pas du tout à votre cri. Il continue ses mouvements lents qui ralentissent encore un petit peu plus. Les bruits se font encore plus mécaniques à ce rythme-là. Par contre, quelques instants après votre cri et après que vous ayez constaté que le dragon ne réagissait pas, venant du fond de la ville, vous entendez un hurlement de loup à vous glacer le sang. En écho presque à votre cri. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, l'un dans l'autre, on a ce qu'on veut, hein. Il va venir vers nous. Oui, mais on n'est pas prêt, on n'a pas de stratégie. Ah oui, bah, je sais pas, moi que je suis pas un guerrier, je regarde Falaël. Tu peux nous refaire un topo Ulfric sur l'endroit où se trouve ce dragon? Est-ce que c'est isolé ou est-ce que c'est un peu ouvert Alors, vous êtes, c'est un petit peu ouvert. C'est un endroit en fait où, à la manière dont je l'avais décrit, il se trouve en haut d'une très légère pente, d'une très légère côte, qui incarne une allée, enfin une route qui devait traverser probablement la cité. Il y a des bâtiments, une série de bâtiments, enfin de ruines, à droite et à gauche, et ce chemin dans lequel l'herbe a poussé. Mais comme je le disais, la pierre résiste un petit peu à l'emprise complète de la nature, et donc il reste encore des bouts de pavés, de marbre au sol, de pierre plutôt que de marbre, de pierre au sol qui distinguent cette espèce de route qui monte légèrement vers une autre partie de la cité, en allant, qui ensuite, vous l'avez vu depuis les hauteurs de Hostnidil, il y a une espèce de... Hostnidil est un peu comme sur une espèce de très légère colline, et ensuite au-delà de l'endroit où est le dragon, ça redescend vers la rivière. Et donc, il y a un peu d'espace autour de ce dragon, quelques ruines, et il y avait cette espèce de grande allée que vous avez contournée ou traversée rapidement dans l'axe duquel il se trouve. Je ne sais pas si c'est clair. Je suis très mauvais pour décrire Non, si, je vois. la géographie. Mais, ok. Est-ce que ce serait possible... Enfin, tu parlais de côte et tout ça, c'est combien de mètres à peu près de hauteur? Ah non, c'est vraiment très léger de façon à ce que en fait le dragon vous surplombe légèrement, mais on n'est pas sur une colline quoi. C'est simplement que ça monte légèrement de façon à ce que vous puissiez voir la conséquence, c'est que le dragon vous surplombe un petit peu, ce qui le rend un petit peu plus impressionnant. Euh, mais il est peut-être à... Je suis très très mauvais pour déterminer ce genre de choses. Je sais pas, il est peut-être à certainement pas une dizaine de mètres au-dessus de vous en termes de hauteur pure, hein, je parle. Après, il y a le dénivelé pour monter, mais ouais, il est à la... En fait, C'est ça, il doit être à peut-être... Dis-moi ce que tu veux ouais, faire plutôt. ouais, voilà. Est-ce que voilà. ce serait possible de le faire tomber de cette Ah, mais côte? faut déjà s'approcher, en fait. Déjà, avant tout, s'approcher, parce que là, vous êtes loin, déterminer ce que vous pouvez faire, il faudrait y aller. Oui. Et effectivement. Je te suis, Falaël. Je sors ma corde. Écoutez, si cette créature ne nous attaque pas et fait plutôt office de
de gardien silencieux pour faire fuir les éventuels pillards. Pardon. Peut-être qu'on pourrait attacher cette corde autour de ce dragon et essayer de le faire tomber sur ce warg. J'imagine que cette créature mécanique pèse un certain poids et même si ça ne tue pas sur le coup cette créature, au moins ça l'entravera peut-être un temps. Ce qui nous permettra soit de fuir, soit d'essayer d'aller où se trouve cette naine. Je ne nous vois pas pour l'instant attaquer cette créature de front, donc nous devons trouver un moyen de ruser. Je suis d'accord. Si vous avez d'autres idées, Très bien. je suis preneur. Bien entendu. Ah non, moi je te suis, je suis vraiment. C'est toi notre spécialiste de, de la guerre. Ouais, il y a de plus grands guerriers que moi et de bien meilleurs spécialistes, Walton. Oui, mais ils sont pas là actuellement, si tu veux. Il est vrai. Ok, Voilà. alors. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, Peter. Non, j'étais désolé de cet éclat, Falaël. Voilà, je suis un petit peu nerveux, si tu peux t'en douter. Non, je comprends la situation. Ne t'inquiète pas, Walton. Bah, Très bien. du coup, on va essayer peut-être de s'approcher de cette créature. Et HRP, en gros, mon idée, c'est de faire un peu comme dans l'Empire contre-attaque avec Luke Skywalker. Ah, très bien. Ok, tu veux entourer les jambes, si jambes il y a, pour le faire tomber. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, on va, on va avancer, on va dire, sur cette question de dragon, puisque vous vous approchez. Vous vous approchez d'abord, j'imagine, prudent, méfiant. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez décrit. Toi, Phalel, corde à la main. Quoi que vous fassiez, quel que soit le chemin que vous preniez, vous vous rendez compte que le dragon ne change pas son comportement. Toujours ces mêmes gestes. Ce qui pourrait faire office de tête qui va et vient. Ce qui pourrait faire office de patte qui semble un peu griffer l'air. Des sortes d'ailes qui se lèvent et qui retombent. Vous en avez été très très impressionné la première fois que vous l'avez vu, mais à force de passer devant, après avoir compris qu'il s'agissait de quelque chose de mécanique, eh bien, vous comprenez, et toi Phalel le premier, en approchant, que c'est exactement ce que tu disais à tes compagnons juste avant. C'est un leurre, c'est très probablement clairement là pour effrayer les pillards. Pillards que vous êtes à votre manière, dirons-nous. Des pillards bien intentionnés, mais vous êtes venus explorer les ruines malgré tout, et le dragon a eu au départ l'effet qu'il est censé avoir. Et lorsque vous approchez, vous distinguez de plus en plus les détails de plus en plus grossiers. Vous voyez qu'il s'agit de plaques de métal récupérées et greffées ensemble, découpées un petit peu à la va-vite, et vous entendez des bruits de plus en plus mécaniques. Et il semble qu'il y a tout un espèce de mécanisme bricolé qui entraîne le mouvement régulier du dragon. Et alors que vous vous approchez, la chose perd complètement de son impact. Parce que vous voyez les détails, vous voyez les coutures, vous voyez le stratagème. Mais de loin, c'est tellement ingénieux, tellement surprenant, que tout le monde sûrement s'y laisse prendre. La chose est fixée sur des bases de métal et de bois. Et vous voyez même, à l'arrière, lorsque vous le dépassez, un système de roues crantées, bricolées. Il a fallu sûrement beaucoup de temps pour fabriquer quelque chose comme ça. Avec une manivelle qui
permet probablement de remonter le dragon mécaniquement. Comme certains jouets que des camelots nains vendent, des camelots itinérants que peut-être toi, Falel, et toi, Walton, mais qui sont même peut-être venus jusqu'à la comté. Vous avez déjà dû, tous les trois à vos manières, croiser ce genre de petits artisans et artistes qui vendent des petits bonhommes mécaniques. C'est ça, mais à une échelle beaucoup plus conséquente. Le dragon doit faire facilement entre 4 et 5 mètres de large, ce qui le rend impressionnant de loin, accessible de près. Et vous avez devant vous le parfait repoussoir à pillards. Clairement, tout ça n'est pas elfe, hein, dans la construction, dans la conception. Je vais commencer à enrouler ma corde autour de ses pattes. Ça demanderait un peu de force et d'organisation, mais l'ensemble, comme je l'ai dit, est fait de... Même si c'est très ingénieux, c'est fait de briques et de broc, et avec suffisamment de technique, il te semble possible effectivement de faire basculer la chose. Après, on peut t'aider, c'est pas un problème. Après, est-ce qu'on la fait basculer maintenant ou on attend le warg? On attend qu'il arrive. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire Oui. d'attendre qu'il arrive. Ouais. Ok. Mais on peut préparer le piège. Oui. Ok, donc votre idée, c'est maintenant que involontairement vous avez révélé votre présence à la bête, c'est attendre que la bête approche et tenter de faire basculer ça sur lui. C'est ça? Ouais. Ok. Très bien. Alors, c'est intéressant comme plan, et là on se trouve à l'aube d'une scène importante et qui peut très vite basculer dans un sens ou dans l'autre. Je pense que ce serait compliqué de s'engager dans cette scène avec le peu de temps qui nous reste. Ce serait dommage en fait de rusher un truc comme ça. Ça va nous faire une session plus courte, mais je pense que ce serait mieux qu'on s'arrête là. Ça laisse du temps pour réfléchir au plan, même vous de votre côté hors jeu, et qu'on reprenne au moment où vous mettez ça en place et qu'on joue cette scène-là si ça vous va. La prochaine fois. Ouais, Très ça bien. va, ok. Pas de souci. Ok, super. Et donc voilà. C'est session plus courte, mais ça me semble bien pour s'arrêter là.